parler de Jésus-Christ. Même si le monde parle du coronavirus aujourd'hui, tout le monde parle de ça, mais nous, c'est avoir confiance en sa fidélité. Pas ma fidélité, mais sa fidélité. Et la quatrième chose, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit et non être motivé par la crainte, par la peur. Voilà. Et bonjour et bienvenue à la chaîne CPP TV. Et bien sûr, vous savez, la semaine passée, ou même le mois passé, j'ai partagé sur le psaume 91, l'antidote du coronavirus. Et j'ai reçu pas mal de témoignages concernant ce phénomène. Et je tiens à remercier tous mes fidèles téléspectateurs, tous ceux qui me suivent, bien sûr, sur YouTube et même sur Facebook. Merci beaucoup d'être fidèles. Que le Seigneur vous comble vraiment. Et aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose de très pertinent. Quelque chose, vous savez, nous sommes dans une période où le monde est beaucoup terrifié. Vous avez appris qu'il y a beaucoup de pays qui refusent, qui ont institué des lois, des nouvelles lois par rapport à ce coronavirus. Mais qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant qu'enfant de Dieu? Vous qui êtes là dehors, écoutez, il y a 5 choses que vous devez observer. 5, voire même 6 choses que vous devez observer en tant qu'enfant de Dieu. Et la première chose, c'est ne craignez pas, ne craignez point. Écoutez, je ne peux pas compter le nombre de versets bibliques qui parlent de ne pas craindre, parce que c'est très important. Si craindre était quelque chose qui est bien pour les enfants de Dieu, Dieu ne vous aurait pas dit de ne pas craindre. La fois qu'il a rencontré cet homme, regardez, Abraham, Dieu a dit à Abraham quelque chose. Il s'appelait encore Abraham. Dieu lui a dit, Abraham, ne crains point. Dans le livre de Genèse chapitre 15 verset 1, il dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Et c'est très important de savoir pourquoi Dieu le fait. Parce que, écoutez, quand vous avez la crainte, quand vous avez peur, vous court-circuitez la puissance de Dieu qui devait agir pour vous. Vous comprenez? Et Jésus lui-même aussi dans le Nouveau Testament l'a dit à Jean dans le désert de Patmos. Il lui a dit, écoute, ne crains point, je suis le premier. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 17, il dit, je suis le premier et le dernier. Oh, que c'est important pour nous de comprendre que nous devons éradiquer la peur de ce virus dans nos vies, dans cette période si précise. Écoutez, la chose qui fait peur au monde entier ne devrait pas vous effrayer. Et la deuxième chose que je vais partager avec vous, c'est soyez conscients de son amour pour vous. Soyez conscients de l'amour de Dieu pour vous. Ici, je ne parle pas de combien vous aimez Dieu. Ici, je ne parle pas de combien vous pouvez chanter les louanges à Dieu. Non, ici, je parle de l'amour de Dieu pour vous. Écoutez, le plus grand amour, c'est l'amour du Père vers le Fils et non l'amour du Fils vers le Père. Le Père a toujours aimé le Fils que le Fils a aimé le Père. Donc vous devez le comprendre. Et écoutez, dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 23, Jésus-Christ dans sa prière, il a dit quelque chose. Au dernier paragraphe du verset 23, il a dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Si même Jésus disait que Dieu nous a aimés 3 fois moins que lui, ça devait être aussi agréable. Mais il a dit que Dieu nous a aimés comme il a aimé lui, Jésus-Christ. Oh, que c'est puissant. Si seulement si tu sais que Dieu t'aime, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Parce que la Bible dit que dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Et que l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Quand vous avez un plein amour, ou bien pas parce que vous aimez tellement Dieu, mais parce que l'amour de Dieu pour vous est parfait, alors vous devez bannir la peur. Comprenez-le, c'est très important. Faites beaucoup confiance. Faites confiance à Dieu, en son amour. Et confiance en son amour, c'est très important. Parce que c'est sur ces bases. C'est sur ces bases qu'on doit fonctionner en tant qu'enfant de Dieu. Aussi longtemps que je sais que Dieu m'aime, aussi longtemps que je sais que j'appartiens à Dieu, je n'ai pas peur. Je marche sans peur. Parce que c'est très important. Dieu a besoin de savoir que nous lui faisons confiance. Et faites-lui confiance aujourd'hui avec votre vie. Sachez que Dieu, son amour pour vous est parfait. Et alors, cela devrait bannir toute crainte dans votre vie. La troisième chose que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir confiance
en sa fidélité. Dieu est fidèle. Ici, je ne parle pas de vous faisant des efforts à être fidèle envers Dieu. Ici, je ne parle pas de, oh, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te sauve, tu veux que Dieu te sécurise. Est-ce que tu es fidèle à lui? Non, 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 non. Ici, ce n'est pas question de vous être fidèle à Dieu, mais c'est savoir que Dieu est fidèle. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Somme, chapitre 91, verset 4, que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, pas ta fidélité envers lui, mais sa fidélité. Parce que Dieu est fidèle envers toi, mon frère. Cela pour toi est un bouclier et c'est une cuirasse. Même dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, il a dit la même chose. Peut-être il faut que je vous lise 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Verset 3, il dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malheur. Vous voyez ça? Pourquoi vous préserve-t-il du malheur? Parce qu'il est fidèle. Donc ici, il ne parle pas de vous. Combien vous êtes fidèle envers Dieu? Non, ici c'est sa fidélité pour vous. Soyez confiants. Ayez confiance en la fidélité de Dieu pour vous. Parce que sa fidélité pour vous, c'est un bouclier. Écoutez une chose. Ce n'est pas le fait que l'enfant tient sa maman, un bébé tient sa maman, qui fait que ce bébé soit sécurisé. Non, c'est quand la maman tient le bébé, c'est là où l'enfant est sécurisé. Donc vous devez le comprendre, c'est très important. Et le quatrième point que je vais partager avec vous, c'est soyez conduits par l'esprit. Soyez conduits par l'esprit et non par les motivations de la crainte, de la peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, il ne faut pas aller dans telle ville, il ne faut pas aller dans tel pays, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas sortir, il ne faut pas se mélanger avec des gens, oh, il faut fuir ceux qui toussent, il faut faire ceci. Non, non, non. Écoutez, est-ce que vous pouvez accepter être conduit par l'esprit? Si l'esprit dit, va à gauche, tu vas à gauche parce que l'esprit a dit d'aller à gauche, que de dire, de prendre des prédispositions par rapport à la crainte. Non, parce que la peur peut t'amener à rester à la maison et de ne jamais sortir. La peur peut t'amener à perdre même quelque chose dans l'avenir parce que pour le moment tu as peur, tu n'es plus conduit par l'esprit. Non, sois conduit par l'esprit et non par la crainte. Parce que quand tu es conduit par l'esprit, tu pars là où l'esprit te dit de partir. Même quand les gens disent que cet endroit est dangereux, non, parce que le Saint-Esprit te dit d'aller là-bas, tu vas. Donc c'est tout ça qui prouve que vous êtes scotché à Dieu et vous avez confiance en lui 100%. Et pour finir, le dernier point que je vais partager avec vous, c'est rester focalisé à Jésus. Vous savez bien sûr que le monde parle tellement du coronavirus que c'est devenu plus qu'une chanson. Tout le monde parle de ça. Même aujourd'hui dans certaines églises, les chrétiens ne vont plus à l'église parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Quelle honte, quel désastre. Et focalisez-vous en Jésus, c'est lui le point. Focalisez-vous en Jésus-Christ. Focalisez-vous en votre solution. Au lieu de vous focaliser à la maladie, au lieu de vous focaliser aux ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas vous aider. Il y a déjà ténèbres. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Cherchez la solution, cherchez la lumière. Donc focalisez-vous à Jésus. Regardant Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est ce que vous devez comprendre, frères et sœurs. Nous sommes tellement bénis. Mais si vous observez ces 5 choses, première chose c'est quoi? Ne jamais craindre. La deuxième chose, c'est avoir une conscience de son amour pour moi. Et la troisième chose, c'est avoir confiance en sa fidélité. Pas ma fidélité, mais sa fidélité. Et la quatrième chose, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit et non être motivé par la crainte, par la peur. Voilà. Et le dernier point, c'est rester focalisé à Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ. Même si le monde parle du coronavirus aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Mais nous allons parler de Jésus. Donc, parlez de Jésus-Christ. Continuez de parler de Jésus-Christ. Parce que c'est là où votre victoire est. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. On se revoit très bientôt. Je vous aime.